tournée mondiale pour la fête de la musique. Ouais, hein. j'ai entendu, ouais. Bah ouais, de toute façon, la boucherie, elle a déjà trouvé un autre groupe. Alors, C'est qui? bah, je sais pas, un duo solo, là. À côté de vous, à CDC, c'est Pipo et Molo au fond du ski. Bonne nuit, les petits. Un suppo et au lit. Non, avec un petit coup de pouce, vous allez casser la baraque, hein. Bon, vas-y, commence, Thibaut. Alors attends, parce que... Mais non, c'est pas tout. Non, c'est nous. Putain, ça a dû commencer. Tu mets pas bien le 3-4. Les agités du local. Bonsoir et bienvenue dans cette édition des Agités du local. Nous sommes bien sûr le 92.2 et une émission un peu particulière ce soir puisque nous sommes dans le rap dijonnais et il est dignement représenté ce soir puisqu'on reçoit El Tonton Tony accompagné par qu'est-ce que je pourrais dire, c'est la famille. C'est la famille. C'est la famille. C'est la famille. Donc c'est une mission qui s'est un peu improvisée à la va-vite parce que j'avais pas du tout prévu de passer du rap cette semaine, mais il se trouve que tu me disais que tu présentais un album, un EP plutôt d'ailleurs. Un EP, ouais. Un EP, et ben, ma foi, j'avais ce créneau de libre et c'est ma foi, je suis bien content de t'avoir ce soir. On va présenter le projet dans son ensemble, faire un peu le tour de comment, de la prod, on en parlait tout à l'heure hors antenne, et justement tes invités sont aussi venus, on ramenait chacun un petit morceau, on présentera ça aussi plutôt en fin d'émission. Et mais voilà, donc Tony, pour rappeler un peu, ça fait je crois 13 ans maintenant que tu es sur le rap, dans le rap dijonnais. 13 ans, ouais, j'ai commencé en 2010. Ok. Ça. Et tu sors aujourd'hui cet album qui s'appelle comment déjà? Prédestiné. Je me suis un peu replongé dans tes plus anciens morceaux et la progression, l'évolution en tout cas est assez évidente. Mais voilà, pour déjà se mettre un peu dans l'ambiance, on va s'écouter. Est-ce qu'on met l'intro d'ailleurs? Bah, j'aurais bien mis l'intro, mais avant de mettre l'intro, j'aurais bien présenté le monsieur qui est assis là. Ah, bah vas-y. Bonsoir. Il s'appelle Thomas, du coup, c'est un de mes invités. Donc voilà, parce que ce soir je suis avec Thomas, je suis avec Cosly, avec M. Ryan et Filthy. Donc la famille, ceux qui de toute façon m'écoutent, les connaissent et les écoutent. Enfin, on s'écoute tous entre nous. Donc je pense que quelqu'un qui va écouter ce que fait M. Ryan connaît forcément Cosly, vice versa. Et là, dans mes invités, j'ai Thomas, qui est un ami de très très longue date, peut-être un de ceux que je connais depuis le plus longtemps. Ah oui, certainement. Depuis tout petit. Qui m'a toujours soutenu et qui fait du théâtre. Et en fait, du coup, c'est lui la voix off de l'intro. D'accord. Donc, je suis vraiment satisfait parce que c'est un projet, justement, c'est un terme peut-être un petit peu galvaudé, un peu cliché, surtout dans le rap quand on parle de famille, genre c'est la famille, c'est la MIF, etc. Mais c'est réel et là, en plus, c'est vraiment un projet qui a été fait vraiment en famille, quoi. Donc l'ingé son avec qui on travaille, c'est la famille. Cosly, qu'on présentera tout à l'heure, qui est rappeur mais également beatmaker, c'est lui qui a composé l'entièreté du projet. Okay. C'est lui qui a fait toutes les prods du projet. Je confirme. C'était long et fastidieux. Exactement. Ça a été long, mais on en parlera après si tu veux. Il y a M. Ryan qui m'a lâché un couplet aussi, c'est la famille, forcément. Filthy aurait dû être sur le projet, mais il y a eu un petit problème. On pourra peut-être aborder le sujet tout à l'heure et développer un peu pourquoi. Petit problème de timing. Petit problème de timing et de studio qui fait qu'il n'a pas pu être dessus, mais il devait être dessus, c'est la famille aussi. Donc voilà, mais je suis content parce que tout a été fait vraiment... en famille quoi, tout simplement. Ok. Et donc c'est Thomas qui fait la voix off. Et ben on va s'écouter ça justement, l'intro, et on enchaînera avec le morceau Trafalgar. Le destin, vous dites? On le croise toujours sur les chemins qu'on prend pour l'éviter, paraît-il. Ouais. Je crois bien qu'il nous colle au basque et que tout est déjà acté dans cette carambouille. Ça me rappelle ce Gus, là. C'était comment son nom, déjà? Ah oui. Tony. El Tonton Tony, c'est ça. Un rimeur né, le bonhomme. Il opérait à une époque où les jeunes gâchettes avaient la bougeotte pour des broquilles.
Lui Lui, il était différent. Il faisait pas de baroufle pour que dalle. Il n'hésitait pas à aller au turbin. Et il honorait cette bonne vieille langue, devenue depuis des lustres le paillasson de la discipline. Il faisait tout ça pour la beauté du geste, sans vouloir rafler quelconque tirelire. Son but à lui, il était ailleurs. Meilleur qu'hier et moins bon que demain. C'était ça sa devise. La concurrence. La concurrence avait beau l'accueillir à bras armés, il ne se dégonflait pas. Et crachait à rafale des images percutantes et des schémas de rimes dantesques. Il excellait. Oh oui, il excellait. À croire qu'il y était prédestiné. Mais, après tout, c'est quoi le destin? Autant de manières de mourir que de façons de faire. Je tire pas de plan sur la comète, je mitraille mon plafond de verre. Je mitraille mon plafond de verre, je mitraille mon plafond de verre. Je mitraille mon plafond de verre. Autant de manières de mourir que de façons de faire. Je mitraille mon plafond de verre, je mitraille mon plafond de verre, je mitraille mon plafond de verre. Je mitraille mon plafond de verre. Le meilleur shooter traduit ce que le vent soupire. Le temps est très trop pire, un assassin au grand sourire. Mourir comme la dernière lueur d'espoir. Tu es prêt, toi, pour rire, je ne peux. Regarde mes proches, vaut mille prétoires, ainsi soit-il. Où tu vis, où tu râles, pas de satire. Je manie l'instrument du pauvre, mon art est guttural. Trop de conviction pour être versatile, versatise. Un soir, une petite voix m'a dit où tu la fermes, où tu rappes. Je crois que la vie a pleine dents, la dégueule. Pour le silence est plus éloquent que le chant des guns. Oh les cœurs, même si la passion n'est pas une piste sûre. J'en ai rien à foutre de la même façon que le ciel te pisse dessus. Je mène ma vendetta, laissez l'auditoire indemne. Je suis pas en état, chez nous la colombe vole certes, mais on éclat, ma boîte à musique pourrait car le manège jamais ne s'arrête hein. J'écris chaque texte comme un dernier tour, les phares éteints. Je t'emmène dans un coin où l'on s'anime le soir, où l'on manie le sabre, où l'on craint moins la faillite que l'absence de sable. La tronche dans le guidon, trajectoire dont rien ne s'écarte. Je rêvasse pendant qu'ils mettent dans mes roues des bâtons de C4. Je tiens la distance, loin de leur rime si mort. La voix des sans-voix, je crache le feu à l'heure où nos esprits s'immolent. N'est pas brave celui qui tend l'autre joue. J'entame d'autres joutes, de la peine, y a pas d'ave. J'assène des coups de Trafalgar, tandis que les autres jouent. Je m'extirpe, j'écris des textes qui décrivent d'autres jours et d'exquis cadavres. Sans autre forme de procès, les belles gens des ossés. Le monde m'appartient pas, je mène la vie de rêve non exaucé. Rester hors trait, signifie pas battre en retraite. Violence artistique, au vitriol, je refais les portraits. Mes ortraits ne sont pas à vendre, je suis de ceux qui rament. Je réhabilite auparavant, je suis has-been, je suis de ceux qui rappent. Autant de manières de mourir que de façons de faire. Je tire pas de plan sur la comète, je mitraille mon plafond de verre. Je mitraille mon plafond de verre, je mitraille mon plafond de verre. Je mitraille mon plafond de verre. Autant de manières de mourir que de façons de faire. Je mitraille mon plafond de verre. 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 Autant de manières de mourir que de façons de faire. Je tire pas de plan sur la comète, je mitraille mon plafond de verre. 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 Autant de manières de mourir que de façons de faire. Je mitraille mon plafond de verre. 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 Le plafond de verre, si je me rappelle bien, tu utilisais déjà cette image sur des anciens morceaux, non ? Oh, peut-être, sûrement. Ouais. Ça, les expressions françaises, c'est un truc que j'ai pris, que je me suis amusé à triturer un petit peu, à modifier. C'est un truc que j'aime beaucoup faire depuis toujours. Donc ouais, le plafond de verre, je trouvais ça assez intéressant. Ouais, sur pas de plan sur la comète, je mitraille mon plafond de verre, c'est limite. On va aller plus loin, tu vois. Et
Merde, j'ai un trou. Oui, justement, je trouve qu'on, par rapport à ce que tu... d'anciens morceaux, on retrouve quand même une continuité, quelque chose d'assez logique, dans l'écriture comme dans la musique. Mais il y a quand même une évolution, le rap évolue également, et l'exercice, c'est aussi d'évoluer avec lui. Et comment, justement, t'arrives à arriver, justement, à se remettre un peu... pas au goût du jour, mais en tout cas, toujours trouver le truc pour faire mieux, je dirais. Ouais, pour sonner peut-être un peu plus actuel, c'est-à-dire que le style est toujours un peu le même, hein. Tu réécoutes des morceaux de moi d'il y a 10 ans, c'était plus ou moins ça, avec forcément pas la même manière d'écrire, pas la même facilité peut-être aussi, parce que l'expérience au bout d'un exactement, moment, ouais. mais moderniser, là pour le coup sur le projet, ça va surtout revenir à Costly, je pense, parce que c'est Costly qui m'a... En fait, quand j'étais venu au mois de janvier, je t'avais parlé justement de ce projet, je t'avais dit il y a un projet sur le feu, il y a eu beaucoup d'interrogations, il y a eu beaucoup de remises en question aussi, parce qu'en fait je voulais que ce soit une continuité, comme tu dis, de ce que j'ai fait avant, mais pas un copycat, et puis réactualiser un petit peu le son. D'accord. Parce que c'est vrai que moi je posais surtout sur des instrus un petit peu à l'ancienne, boom bap, 90, ça sonnait un peu poussiéreux, un peu rap français de l'époque, et justement en fait quand Costly m'a proposé de réaliser le projet avec moi, je me suis dit ça peut être intéressant parce que il avait une vision qui était... on se retrouve un petit peu sur la vision, mais pas totalement, il a quand même son truc. Et en fait, il a réussi à partir, on a mis un petit moment quand même, on a mis quelques mois à trouver la tambouille un petit peu. Hein. Il faisait des prods tous les 2 jours, il me faisait 3-4 prods, il m'en envoyait tout le temps. On essayait de jauger un petit peu sur quoi on partait. Et un jour, il m'a envoyé une instru, je crois que c'était celle... C'était celle de Trafalgar. C'est celle de Trafalgar, et après, il y a eu celle d'Ombre au tableau, où là, je me suis dit, ok, en fait, on tient le truc. C'était l'équilibre qu'on cherchait, je vais lui laisser la parole, il va mieux expliquer que moi, je pense. Mais en gros, c'était de retrouver un petit peu ce son influencé rap français de l'époque, c'est-à-dire à base de samples, très classique, mais en apportant des éléments très nouveaux dans les instrus, de sorte à ce que ce soit un peu modernisé, que ça sonne plus actuel, pour que moi, je puisse m'amuser aussi, et qu'un jeune aujourd'hui de 19 ans qui écoute du rap, donc pas le rap que nous on fait, mais qui se disent pas en écoutant c'est daté, ou comment il rappe, ou c'est quoi cet instru, quoi, qui retrouve un peu des codes à lui aussi là-dedans. Bref, je laisse la parole à Costly. C'est lui l'architecte. Non, mais dans les grandes lignes, il a dit un peu tout ce dont on s'est inspiré pour effectuer ça. En effet, moi, c'est vrai que ma vision est moins... disons qu'en fait, en prenant le projet au début, sans forcément avoir de morceaux sur quoi s'appuyer, on savait que notre identité était très artisanale. J'explique, quand je dis artisanale, c'est qu'il manquait d'une touche de modernité qui puisse permettre d'être écouté par un large public qui aime autant le rap que les sons modernes et voilà, des sonorités qu'on peut retrouver dans des instrus actuels, quoi. Donc en fait, l'idée, c'était de puiser dans cette modernité au niveau des sonorités, tout en gardant notre identité de rappeur qui kick, de rappeur qui reste fidèle à une école du rap aussi, surtout. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à s'éparpiller, à vouloir chanter et rapper en même temps, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais on a notre identité et on a quelque chose de new-yorkais dans l'identité qui est très, New York, la mecque du rap, d'où vient le fait d'être en compétition, de kicker, de donner les meilleurs textes, les meilleurs flows et puis la meilleure plume surtout. Et pour ça, moi, j'avais cette envie que la musique suive les textes. C'est-à-dire qu'à partir de son identité à Tony, de pouvoir proposer quelque chose musicalement qui soit raccord avec ce qu'il propose par sa plume et ses flows. Et voilà, quoi. L'idée, c'était d'aller chercher la musique la plus moderne, mais tout en restant fidèle à son univers, quoi. J'ai l'impression que c'est un vrai échange entre vous, la conception de son, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Et je pense notamment aussi à toi, Ryan, Lenny, pour pas mal de featuring avec Tony également. Alors, ouais, ça comment fait déjà des années. Comment vous procédez justement pour composer Alors, comment on procède Généralement, c'est très naturel. Ça se fait très naturellement parce qu'on est une bande d'amis. On est peut-être une bande d'amis. C'est même pas peut-être. On est les amis les plus proches. Donc en fait, déjà, on est tous plus ou moins tout le temps ensemble H24. Donc évidemment, on fait pas que de la musique tout le temps. Mais en plus, on a cette chance d'avoir tous la même passion. Donc en réalité, quand on se regroupe ou même quand on est à distance, chacun l'un chez l'autre ou quoi, il y a tout le temps des tiens putain, je t'envoie un vocal, tiens regarde, j'ai fait ce texte là, ou Costly qui nous envoie une prod, les gars, j'ai composé ça dans la nuit.
Donc en fait, ça se fait très naturellement. Oui. Et là, pour le projet prédestiné, en l'occurrence, ça s'est fait très naturellement, mais c'est vrai ça a été un petit peu, je sais pas, c'est pas un séminaire, mais en gros, on a beaucoup échangé en fait. Ouais. C'est-à-dire, on a beaucoup parlé, on a beaucoup débattu sur quoi on voulait partir. Ouais. D'accord. Il a fait des essais. Moi, je lui amenais mes textes. Il voyait un petit peu l'avancée textuelle du projet. Il essayait de voir un peu dans quoi je partais au niveau des thématiques, tout ça. Lui, il essayait de justement trouver cette petite recette. Donc, il m'a envoyé beaucoup d'instrus et pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, ouais, quasiment 3 mois, Ouais, quasiment. on savait pas trop où on allait. Même moi, j'étais un peu paumé. Je savais pas sur quelle direction artistique partir. Mais il m'envoyait des prods tout le temps, en fait. Et il y a un moment donné où il m'en a envoyé une et ça a débloqué le truc. Il m'en a renvoyé une deuxième et c'est là qu'on s'est mis d'accord et qu'on s'est dit putain, faut qu'on parte là-dessus en fait. C'est là-dessus, ouais, à partir d'1 ou 2 prods. Et on a toute la commencé. couleur du projet, ça a déroulé, ça a déroulé naturellement quoi. Ouais, Donc ouais. après, il a fait des prods et je faisais des textes et puis let's go. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est un projet. Là, en l'occurrence, sur un projet comme ça, c'est 50-50. C'est-à-dire que là, il sort en tant que El Tonton Tony, EP, etc. Mais clairement, si on est sérieux 2 minutes, c'est limite un projet commun en fait pour moi. C'est un projet commun entre un rappeur et un beatmaker. Pour moi, c'est un album commun. C'est un bébé quoi. Tu vois, on a mis du temps, du cœur. On a mis beaucoup de choses là-dedans. Donc, et puis si on y réfléchit 2 secondes, en vérité, faut prendre aussi en considération ça. On regarde un peu dans l'histoire du rap, les projets, enfin je vais pas dire les projets les plus aboutis, mais le plus souvent quand les projets sonnent les plus aboutis, c'est quand on sent l'alchimie et la fusion entre le producteur et le rappeur. Et justement, c'est les plus grands classiques. Voilà, les plus grands classiques. Généralement, il y a un beatmaker, un rappeur. Voilà, pour ne citer que, voilà, on va prendre Eminem, Dr. Dre, on peut prendre Guru, DJ Premier, Mobb Deep. on peut prendre des gars comme Mobb Deep, Avoc et Prodigy, puis plus récemment, on a des groupes comme Migos, Metro Boomin ou 21 Savage, Metro Boomin. Il y a des projets communs qui sont solides et qui marquent une époque avec une sonorité particulière, quoi. Et c'est ça, nous, qui nous intéressait. C'était de réussir à trouver un son en fait, une homogénéité dans un projet qu'on retrouve autant dans la voix et dans le message du rappeur que dans la richesse musicale des productions, quoi. Donc il faut vraiment trouver un squelette et une homogénéité qui permet d'écouter un projet d'un bloc tous en se disant bon bah là c'est comme un voyage, quoi. En fait on part pas à gauche à droite avec des sonorités qui n'ont rien à voir entre elles, mais l'idée c'est de faire vraiment un voyage de la première à la dernière track, quoi. Eh ben je vous propose de continuer cette émission avec d'écouter un peu d'alchimie comme vous disiez tout à l'heure. On va s'écouter le morceau Ombre au tableau. C'est ça, Ombre au tableau. Allez, bonne écoute sur Campus. Puisqu'on se noie seul. Plus d'une fois mes lèvres goûtèrent à la terre, à la tienne. Je balançais de l'or comme un bootleg à la mer. Je laisse argenterie et joncaille, entre mille et sans rature. Galanterie et en taille, je te livre un chef-d'œuvre sans la thune. Je suis ce battement de style, ce mec à l'ancienne. Non, je vais pas te mentir, la beauté de la rime est essentielle. On me récitera comme la sagesse dans l'œil d'un fou, comme un classique track dans l'oreille d'un sourd. Un souffle de mélancolie dans mon abri d'or. Je ne prêche plus harcèle mes prémonitions à prix d'or. Je stoppe pas la pilule, je m'enfuis à l'hameçon. J'enterre ma vie de garçon sans glaçon sur gamme sombre. Il ne restera que nos mots pour laisser nos mômes. Ton seul guest aura la mort, c'est l'hospice qui vient pester l'aumône. Un pli de la noyade, mes feuilles, je t'en rêve. L'intégrité est impitoyable, au fil d'un je me pendrai. Je suis l'ombre au tableau et je t'apporte un peu de noirceur à moi seul. Je borde le rap, le couvre de son linceul. Puisqu'il nous restera que ça, avant le crâne, crois-moi, je braque sale. Y'a la petite s'étale des pétards, la foutillerie aux éclats, mais à quoi bon? Puisqu'on se noie seul. Sonne la fin du bal à la mémoire des jours noirs. Annule le tournoi, en face ne peut naître l'effort. Je prends sur moi, il faut au fond, je peux y mettre les formes. Je écart et la tombe des sournois. Hostile au reste hostile, je vise leur style de vie. Je plastique l'hostile, leur pronostic une liste vide. Un MC averti en vaut deux, préviens ta confrérie. Quand je rôde, le mauvais c'est rare comme la mort confrérie. J'enfante la tyrannie et quelques fulgurants, je m'élève. Rien de salutaire, la concurrence se pend au bout de mes lèvres. Juste pro ce crime en juste cause, là le drame. Un hiver en enfer, sans droit chemin, je baroude à 3 grammes. Fatigué de rapper, ça urge, gâte leur jeu. D'un temps de rapper, j'obtiens
reviendrai la paix quand s'arrêtera l'horloge. Un fait pour l'argument de ceux qui le sont, la mine anxieuse. Je rappe mon armistice dans ces guerres vaines et silencieuses. Je suis l'ombre au tableau et je t'apporte un peu de noirceur à moi seul. Je borde le rap, le couvre de son linceul. Puisqu'il nous restera que ça. Avant, râle, crois-moi, je pas que sale. Quelle la petite s'étale des pétards, la foutillerie aux éclats, mais à quoi bon? Puisqu'on se noie seul. Puisqu'on se noie seul. Puisqu'on se noie seul. Exactement. Voilà. Voilà, c'était Ombre au tableau. J'étais en train de me dire justement qu'il faut qu'on arrête de faire des morceaux de 2 minutes 30. Hein. C'est vrai que c'est court. Ce format nous fait chier. Hein. C'est les très pauses, actuel, c'est mais compliqué, pour les pauses, là, on n'a même pas le temps d'aller fumer une clope. Quoi. C'est pour ça qu'il y a des invités. Et parce que l'émission sera plus facile à boucler. Voilà. En tout cas, je voudrais revenir un peu à ce morceau et des petites influences un peu orientales d'ailleurs qu'on peut entendre en début. Ouais. Bah alors là, il aurait fallu que Cosly soit là pour en parler, des influences orientales. On va invoquer le KOS, faut que tu reviennes, mec. Que tu nous parles de la composition. Faut dire 3 fois son nom devant une glace. Est-ce que quelqu'un va le faire? C'est bon, il apparaît. Il apparaît. Qui va laisser la place? Bloody KOS. Oh bah Tony, je sais même pas ce qu'il est venu foutre. J'emprunte le casque et le micro à mon confrère Lenny. Alors oui, pour évoquer cette prod orientale, en fait, comment je suis allé chercher les samples. Moi, j'étais dans une période où j'étais très inspiré par les prods à la Timbaland, tout ça, avec une envie de marquer les percussions surtout et d'apporter un peu de bounce, comme on dit, que la prod rebondisse au mieux. Et donc l'idée, c'était ça, c'était d'aller chercher des percussions qui puissent bien faire rebondir le son, qui puissent aussi valoriser ce qui met en kickage au niveau du son et le sample oriental c'était c'est quelque chose qu'utilise beaucoup Timbaland, quelque chose d'aller en fait c'était aller chercher des sonorités qu'on n'entend pas beaucoup dans le rap, des sonorités qui peuvent toucher à la musique du monde, tout ça, et puis d'aller les mélanger au rap, comme ça donne une identité qui est très marquée, et ça peut encore plus marquer le travail sur la prod, autant sur les percussions que sur la musique, quoi, vraiment. Je voulais parler maintenant sur les textes, assez, comme toujours, assez personnels dans l'écriture. Assez sombre même. Ouais, assez sombre, ouais, c'est vrai. Même dans le son, même dans la zik, assez sombre. Et quels sont les sujets qui te font écrire? En vrai, j'allais dire la vie, c'est très con dit la comme société, ça. C'est un peu ce qui t'entoure. Ouais, en réalité, la vie, je pense que c'est ça qui nourrit le. Surtout le les coups durs, j'ai l'impression. Ouais, parce que en réalité, mais ça après ça c'est une vision très personnelle. Ça veut dire que je suis pas quelqu'un de sombre dans la vie de tous les jours. Je suis pas là à me flageller, à dire la vie c'est. Tu vois plutôt comme quelque chose qui forge, quoi. Ouais, mais c'est parce qu'en fait déjà dans la vie de tous les jours, en vrai je suis un joyeux luron moi. J'aime bien déconner, j'aime bien raconter tout et n'importe quoi, des conneries avec les copains. Et c'est vrai que en fait j'ai pas d'inspiration. Enfin, quand tout va bien dans ma vie et que vraiment je suis au max. Je me vois pas faire un morceau où j'ai rien à dire en fait. Je vais dire ouais ok c'est cool, il y a du soleil. Tu sais les mecs qui remplissent des zéniths font des morceaux en racontant que dalle. Ils sont déjà beaucoup à le faire du coup. Ouais mais moi j'ai pas cette j'arrive pas à faire ça en fait. Ça veut dire que moi vraiment ce qui m'inspire ça va être vraiment toute la négativité entre guillemets. Je vais m'en inspirer parce que ça va me forger. Je vais me dire ah putain. Ça me triture en fait l'esprit et du coup en fait toutes mes peurs, toutes mes interrogations, mes questions, mes tourments, en fait je le mets sur feuille, je le mets sur papier et après au moins ça me donne matière et j'ai des choses à dire. Et je me dis que si je vis ça, il y a forcément d'autres personnes qui le vivent aussi, qui se reconnaîtront là-dedans, qui se reconnaîtront même si c'est pas la même chose, mais justement j'essaie d'être très général dans l'écriture pour que n'importe qui puisse se reconnaître. Se retrouver là-dedans. Ouais. Après, ça fait un petit peu... pardon, je t'ai coupé juste la parole. J'allais faire un petit peu de culture. J'allais dire, ça me fait penser un peu à Baudelaire qui disait justement, tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or. Parce que je trouve que c'est un petit peu... c'est un petit peu craignos de dire ça comme ça parce que ça fait un peu la figure du poète maudit. Mais même moi, par exemple, dans mes lectures ou dans les artistes que j'aime écouter, que ce soit des écrivains, des rappeurs, des mecs comme ça, j'aime les mecs qui me parlent justement d'eux comme ça en fait. J'aime les mecs qui sont un peu sombres
et qui me racontent des choses. Moi, comme je t'ai dit, je sais qu'il y a des mecs qui remplissent des zéniths en te parlant de rien. De bagnole, d'argent. Putain, quand tu parles de fric, c'est très pauvre, justement. Il n'y a pas grand-chose derrière. Il y a une punchline à faire avec ça. Il y a une punchline à faire. Mais ouais, voilà, ce genre d'artiste ne m'inspire pas, quoi, personnellement. Et ce que je te disais la première fois que tu étais venu, ce que j'apprécie dans ton rap, c'est vraiment, bon, la zik évidemment, mais surtout une recherche du texte et de la rime qui change justement de toute la soupe qu'on peut entendre. Et vraiment, ça revient à des valeurs, ça ramène sur des valeurs. Et comme tu disais très justement à l'instant, c'est sur lequel pas mal de gens peuvent se retrouver. Et qu'est-ce qui justement... Non, j'ai perdu un peu le fil de ce que je voulais dire, mais je voulais revenir un peu sur le label justement auquel vous faites partie, je crois. Millésime Musique. Millésime Musique. C'est ça, tout à fait. C'est quoi du coup, pour un peu expliquer aux gens qui nous écoutent? Bah en fait, c'est un peu né de la rencontre que j'ai fait avec Emryan à l'époque, puisque j'ai rencontré Emryan en 2016, c'est ça? Ouais. 2016. On a créé l'année d'après. On a créé l'année d'après parce que justement, en fait, on a passé notre vie... En fait, ça a été une rencontre vachement déterminante déjà dans ma vie perso, mais aussi musicalement, parce qu'en fait, ça faisait déjà quelques années que je faisais du rap, mais bon, je le faisais un petit peu à la volée, on va dire, de temps en temps, quand j'avais le temps ou quand j'avais l'envie. D'accord. Et quand j'ai rencontré Lenny, justement, en fait, Emryan, il y a eu tout de suite une amitié, un courant qui est passé vraiment bien, déjà humainement parlant. Et la vie a fait qu'on avait exactement la même passion. Et les mois qui ont suivi notre rencontre, je crois que on en parle souvent d'ailleurs avec des étoiles dans les yeux. On dit que c'est quand même une des plus belles époques qu'on ait connues. C'était une époque... Parce qu'en fait, on passait notre vie à écrire. On était jeunes. À l'époque, j'avais 17 piges, lui, il en avait 22. Ouais, on a fait on avait la gouache, quoi. On avait la dalle. On l'a toujours, mais la folie de la jeunesse, j'ai envie de dire. Qui peut être un peu maladroite, mais qui est belle quand même. Il y avait un élan, quoi. Faut passer par là. Et puis, il y avait un élan parce que c'est ce qu'on se disait la dernière fois. On faisait que ça, en fait. On faisait que ça. C'est-à-dire vraiment, nous, on était dans des moments un peu compliqués où on bossait pas, où on n'avait pas de. On était encore à peu près jeunes, on pouvait à peu près se permettre de pas forcément avoir un train de vie normal, métro, boulot, dodo. Donc en fait, on était toute notre vie ensemble, en train de faire du rap, en train d'écrire, en train de rapper, en train d'écrire. Et du coup, la création de ce label. Et pourquoi un label d'ailleurs? C'était un besoin parce qu'il y avait vous ressentiez un manque sur. En fait, c'est plus pour donner un nom à une grande famille, si je peux dire, en fait. Ouais, c'était une sorte d'étendard. On n'est pas Rec 118. On a créé notre petite équipe, en fait. Moi, j'aime bien dire que Millésime, c'est un petit peu comme le Wu-Tang. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le Wu-Tang, mais en fait, il y a tous les gens qui sont autour aussi, qui font quand même un peu partie du Wu-Tang. Et en fait, officiellement, quand on a créé Millésime, on était 3. C'est-à-dire qu'il y avait Tonton, RBNBCK, donc, qui est notre graphiste, Robin Bucco. Et moi-même. Robin Bucco, maintenant, il veut qu'on dise son nom. Robin Bucco, donc excellent graphiste. Qui est notre graphiste. Donc, en fait, c'est vraiment parti dernière, du coup, à 3 de base. On a KOS, donc Cosly, beatmaker, rappeur, qui a rejoint l'équipe, mais on a toujours eu aussi Filthy Game, on a toujours eu Scotch, qui est pas là ce soir. On a Wissem Kader, donc notre ingé son. En fait, on a même Thomas, qui est notre premier supporter, avant d'être une voix off ou un excellent acteur. C'est notre premier supporter. En fait, c'est une grande famille. C'est une sorte de grande famille, ouais, c'est ça. Du coup, on s'est dit que justement, on voulait se professionnaliser aussi. Donc, c'était important, au-delà d'avoir un étendard, un logo et d'avoir quelque chose qui nous rassemble. C'était important aussi de faire notre structure et de le monter nous-mêmes comme des grands pour pouvoir justement investir, produire des projets, des clips, composer, être totalement indépendant. Ouais, une structure. Avec très peu d'oseille, mais on est 100% indépendant. Et on fait ça avec des bouts de ficelle, quoi. C'est tout à l'heure, Lenny, tu parlais justement du Wu-Tang. Et il me semble que, Tony, tu en fais allusion dans un morceau de l'EP. C'est Devenir quelqu'un. C'est devenir quelqu'un, justement. Et ben, on va écouter. Justement, c'est le prochain morceau. Je commence le premier couplet en disant je suis au 36e dessous dans les esgourdes du Wu-Tang, c'est ça. Voilà. Et j'aurais plein de choses à te raconter sur ce morceau si ça t'intéresse. Et je vous invite tous à regarder le clip. On va en parler, puisque justement, on parlera du clip juste après, qui est vraiment, ma foi, j'ai trouvé assez cool à regarder. J'aime beaucoup regarder les clips les projets qui se font sur Dijon, et c'est toujours cool. Ouais. Allez, bonne écoute sur Campus. C'est Elle, Tonton Tony, avec Devenir quelqu'un.
dans les esgours du Wu-Tang. Sous terre, mes vieux démons goûtèrent au chant strident, je ris dans la merde. Pas de compte échelle, le diable me tend le trident. J'alitère la vitère, j'assonne, assomme une bouteille solennelle, pas d'artifice dans mes vers ma missive. Qui fils de colonel, sacrifice et guerre admissible. Quelques corbacs squattent mon jardin secret. Pas de tac, le talent parle quand le talbin se tait. Y'a vie sous tombe, l'arbre d'une poésie ouvrière. Pour eux une hérésie, je suis taquin, tout tombe dans la poudrière. Ce siècle me scalpe, les je claque leur fièvre. Je calque le fer, t'as le fair play, je t'en suis pas peu fier. T'en fait je squatte le siège, si tu rates, tout peut se faire. Avec le rap, je fais la paire, comme le feu et le cierge. Recueil de sang d'eau, poète me faire un dos de ses 10 doigts. Un œil dans dos, car naturel revient en série 3. Devenir quelqu'un, le violon chante jusqu'à pas d'heure. Entre cendre et sang, ancestral et la foi. Devenir quelqu'un, par les lettres, par mon labeur, par mes guerres, pour mes frères. Pour être quelqu'un, le violon chante jusqu'à pas d'heure. Entre cendre et sang, ancestral et la froideur. Quelqu'un, par les lettres, par mon labeur, par mes guerres, pour mes frères. Pour être quelqu'un, l'immortel sternie après de légendaires séquelles. Je m'y heurte et m'éternise avant que les chandelles s'éteignent. Héritier d'une couronne qu'on me rendra pas de sitôt. Je mets pas mon temps à profit quand l'alcool occupe un tiers mon temps, je m'atrophie dans l'alcôve occulte. Je sais plus sur quelle rotule danser, je t'ai mes péchés comme seul capitaux. Je quitte des coups de maître, demande plus qui tire les ficelles. Qui rime sec, qui vise le ciel, même quand il ruisselle. Où sont mes viscères, encore 64 ans à sévir. Larguer la mort, elle me regardera bien assez vite. Je ne suis qu'un équilibriste avec de mauvais penchants dansant sur la corde raide, pavé d'objets tranchants. Passion s'infuse, rapaille, fout le bordel dans leur souk. Passion s'infuse et je crachelle de la rime dans leur soupe. La voix des anges étouffe sous l'œil d'un masque écarlate. Scarla, rap j'en ai fait le tour, la carcasse est par là. Devenir quelqu'un, le violon chante jusqu'à pas d'heure. Entre cendre et sang, ancestral et la froideur. Devenir quelqu'un, par les lettres, par mon labeur, par mes guerres, pour mes frères. Pour être quelqu'un, le violon chante jusqu'à pas d'heure. Entre cendre et sang, ancestral et la froideur. Quelqu'un, par les lettres, par mon labeur, par mes guerres, pour mes frères. Pour être quelqu'un. Et deuxièmement, c'est un morceau super important parce que je l'ai écrit dans un état d'esprit très particulier. Depuis qu'on est gamin, on entend devenir quelqu'un, réussir sa vie. Et tout le temps, il y a toujours un aspect très financier, toujours un statut social, quelque chose. Et moi, je pense sincèrement qu'on peut réussir sa vie juste en faisant ce qu'on aime et ce qui nous anime, quelle que soit votre passion, quel que soit votre truc. Devenir quelqu'un, le violon chante jusqu'à pas d'heure. Entre cendre et sang, ancestral et la froideur. Quelqu'un, par les lettres, par mon labeur, par mes guerres, pour mes frères. Pour être quelqu'un, le violon chante jusqu'à pas d'heure. Entre cendre et sang, ancestral et la froideur. Quelqu'un, par les lettres, par mon labeur, par mes guerres, pour mes frères. Pour être quelqu'un. Et c'était Devenir quelqu'un sur Radio Dijon Campus. Elle, Tonton Tony, ce soir, présent avec M. Ryan, Cosly, Filthy Game. Filthy Game. Ah, c'est Filthy Game. Filthy, c'est ça. Ok. Et Thomas. Thomas, notre magnifique voix off sur l'intro. La meilleure. Ce magnifique narrateur. Bien voulu que t'en parles aussi un petit peu. Ah bah je pourrais en parler. Tu pourras en parler. Et oui, en tout cas, revenir un peu sur ce morceau qui est accompagné d'un clip. C'était le premier extrait du projet, ouais, justement. J'ai sorti le clip il y a 2 semaines, je crois. Et comment s'est passé justement ce tournage ? Ça a été mais de toute façon, en fait, déjà de base, ce morceau, que ce soit le morceau ou le clip, ils ont une histoire assez. Putain, ils reviennent de loin, quoi. Vraiment. C'est-à-dire que Devenir quelqu'un, c'est un morceau que j'avais écrit il y a 2 ans, 2 ans et demi au moins. Dans l'ancien studio, donc avec l'autre personne avec qui je travaillais à l'époque, pas du tout la personne qui a réalisé ce projet, donc oui, ce studio. C'était dans mon ancien studio et j'avais fait ce morceau. C'était à peu près la même, pas exactement la même instru, c'était le même sample parce que c'était un sample d'un dessin animé. Et en fait, il y a eu conflit d'intérêts, on va dire, avec l'ancien studio, ce qui fait qu'en fait, on m'a jamais rendu mon master. Ah ouais. Donc c'était un morceau normalement qui pouvait pas sortir et j'étais dégoûté et voilà, donc je continuais de le faire sur scène à chaque fois que je faisais une scène avec M. Ryan parce que c'est un morceau qu'on aime beaucoup et je me disais que c'était important quand même de le défendre
Et ma seule manière de pouvoir le faire, c'était... de pouvoir le faire vivre, c'était de le faire sur scène. Donc je le faisais tout le temps. Et le truc, c'est que finalement, en fait, j'ai quand même des bons amis autour de moi qui m'ont un petit peu saoulé vers la fin du projet, en mode... ce serait quand même dommage qu'ils soient pas dessus, essaye de le refaire, essaye de refaire une version, et blabli, et blabla. Et ils ont eu raison, non? C'est-à-dire que... Ils ont eu raison, il y a Thomas qui m'a quand même bien harcelé, on était à 2 doigts du harcèlement tous les jours, c'est quand que tu refais... C'est-à-dire que devenir quelqu'un... c'est un son, quand il passait en concert, on sentait qu'il y avait une atmosphère, on sentait qu'il y avait quelque chose. Les gens étaient réceptifs. Clairement. Et puis moi, le premier, c'est vrai qu'en tant que public, je reçois ça, je sens l'hommage. Je sens que ce son, il a vraiment un impact. Il a quelque chose. Et le problème, c'est que je pouvais pas le réécouter en dehors des concerts. Et le problème, c'est qu'il est pas en concert tous les jours non plus. Et j'aime bien l'écouter un coup de temps en temps. Maintenant qu'il est sorti, j'aime bien l'écouter vraiment de temps en temps. C'est un son qui me plaît vraiment beaucoup. Et là, je lui ai dit, mais ton album, il s'appelle Prédestiné. Devenir quelqu'un, est-ce que c'est pas vraiment dans le thème, quoi? Est-ce que c'est pas maintenant ou jamais, quoi? Je lui ai dit, vas-y, refais-le avec de nouvelles sonorités, lâche-toi, mais refais-le. Et puis à la limite, comme ça fait un bon petit clin d'œil d'amour à l'ancien studio. Exactement. Et voilà. Et puis voilà, du coup c'est sorti. Merci. Du coup, parce que du coup, c'est Thomas, très très bon. C'est vraiment un bon morceau. Ouais. Thomas a fait le taf. Kosli, du coup, en fait, a repris l'instru. M'a demandé, il s'est proposé en me disant, écoute, à la rigueur, on reprend ta première prod il y a 2 ans. J'essaie de la customiser un petit peu. Histoire qu'elle soit plus actuelle, parce que c'est vrai que c'était le même sample, mais l'instru de base sonnait quand même beaucoup plus old school et plus poussiéreuse. Donc là, il m'a dit on la remodernise, on la réactualise un petit peu, et puis de sorte à ce que, vu que Kosli faisait déjà toutes les instrus sur le projet, je me suis dit, pour que ça rentre vraiment dedans et que ce soit raccord et que ça détonne pas trop, autant que ce soit lui qui la refasse. Donc en fait, il m'a refabriqué l'instru. Et puis voilà, puis en fait on a fait le son du coup, puis j'ai pu faire le clip derrière. Voilà. Quel clip c'est clair. Et le clip, j'aime bien, moi, on le disait un peu hors antenne, j'aime bien les gens qui font encore des clips, et parce que quitte à aller sur YouTube, autant mettre un clip, et c'est toujours en plus une aventure qui soude aussi un groupe, une équipe, parce que c'est quand même du temps de tournage, du temps de préparation, de création, et voilà. On en place une à MRP Réal, du coup, qui est le réalisateur du clip. Donc, très bon réalisateur de Chalon-sur-Saône. Ok. Voilà. Histoire d'en placer une. Mais t'as raison. C'était important de le faire. On va, alors, que je me rappelle, on n'a pas passé Avant que, pour l'instant. Non, toujours pas. D'accord. Et il restera aussi Légendaire. Alors, on va s'écouter maintenant, justement, Légendaire, et on finira après Avant que. On s'écoute déjà Légendaire, et on revient en antenne pour détailler encore un peu sur cette 3e partie d'émission on s'approche de la fin, l'air de rien. Allez, c'est Elle Tonton Tony avec Légendaire. Redonne un méchant air. Légendaire, je suis légendaire. Sur ma planète, il déchanterre. Légendaire, légendaire. Sur ma planète, il déchanterre. Parole d'un MC légendaire. De l'or dans le feu, très j'ai pas encore pillave. Vos corps dans le feu, un crime, je rime encore billard. Je suis cordial, le ton se lève comme vent glacé. Ça me sent glacé, je réduis ensemble de devant de la scène. Pour que ça cisaille, inutile que vous me forciez. Intronise 26 armes, improvise sorcier. Je prête l'oreille à la relève, les bras m'en tombent. Quitte à être dans le beau drap, noué il est sous vos braves mentons. Ils me distinguent, je me distingue sans faire de lèche. Le 5e art, je ressuscite dans un enfer de lettres. Ce qui ne tue pas rend plus fort, je fais mentir le proverbe. Je mets du cœur à l'outrage avant de me mettre au vert. J'y vais pas par 4 chemins, me demande pas par où est-ce. Je prêche pas paroisse que par mes prouesses. D'intention, j'attends mon procès. Procès, j'ai de grossesse. Je creuse le fossé, je suis au rap, parce que le démon est au diocèse. Légendaire, légendaire. Les légendaires, quand mon mic redonne un méchant air. Légendaire, je suis légendaire. Sur ma planète, c'est déchanterre. Parole d'un MC légendaire. Légendaire, légendaire.
Légendaire, quand mon mic redonne un méchant air. Légendaire, je suis légendaire. Sur ma planète, c'est déchantaire. Parole d'un MC légendaire. J'amène la foudre des terres, la fin se sent d'ici. Si je foule tes terres, chante des possibles et grandissimes. J'anticipe, je ne vois que ta chimère sous un drap. Ça me coûte un bras, mais ce qu'écrit le second se souviendra. Malgré moi dans le grimoire, jamais la prose de trop. Entre génie et je m'en foutise, le cul entre deux trônes. N'est pas d'égo si tu t'es gauzy dans l'arène. L'arène a faussé parraine mon arche, négocie. Le devoir m'appelle, à l'appel serait saut d'y croire. Si je contourne c'est à la crèche, j'ai massacré l'auditoire. Les meilleurs partent en premier, vous m'en direz tant. Je confirme la règle en tant que virtuose dilettante. Je suis l'orage de l'oracle, pas une tempête dans un verre. Tempère, me faut plus d'inverse pour envers ma verve. Au diable rap de bas étage et les ragots. Ne plus leur mener la vie dure, je le jure avec le bras à gauche. Légendaire, légendaire. Légendaire, quand mon mic redonne un méchant air. Légendaire, je suis légendaire. Sur ma planète, c'est déchantaire. Parole d'un MC légendaire. Légendaire, légendaire. Légendaire, quand mon mic redonne un méchant air. Légendaire, je suis légendaire. Sur ma planète, c'est déchantaire. Parole d'un MC légendaire. Légendaire, légendaire. Légendaire, quand mon mic redonne un méchant air. Légendaire, je suis légendaire. Sur ma planète, c'est déchantaire. Parole d'un MC légendaire. Légendaire, légendaire. Légendaire, quand mon mic redonne un méchant air. Légendaire, je suis légendaire. Sur ma planète, c'est déchantaire. Parole d'un MC légendaire. Légendaire, El Tonton Tony sur le 92.2. Quand j'entends ça, je me dis que Tony n'est toujours pas calmé. Tony a encore la niaque. Tony a encore beaucoup de choses à dire. Bah, ce morceau-là, en plus, c'est marrant parce que, en fait, quand tu reprends un petit peu tout ce que j'ai pu faire avant, j'ai jamais été trop dans un style de rap, c'est-à-dire j'ai jamais fait 100% d'ego trip, j'ai jamais fait du rap dit conscient, c'est pas engagé spécialement, c'est juste un mélange d'humeur un petit peu, c'est-à-dire que dans mes morceaux, je passe un peu souvent du coq à l'âne. C'est-à-dire il y a 2-3 phases un peu ego trip et puis après hop je vais te rebalancer une petite opinion sociale au détour d'une ligne et puis après je vais repartir sur autre chose, je vais te balancer un truc pseudo-philosophique que je pense où il n'y a pas réellement de thème et j'ai jamais fait véritablement de morceaux 100% ego trip et je crois que celui-là en fait c'est le premier. C'est le premier parce que il m'a envoyé l'instru, Cossi m'a envoyé l'instru, je sais pas, ça m'a... J'ai trouvé ça vachement, je sais pas, ça m'a... En fait, j'ai eu le nom du morceau avant d'écrire même le texte. Je me suis dit, ah putain, légendaire, je sais pas, je vois un truc... faut que ce soit un exercice de style, faut que j'arrive. Et en fait, quand on se penche sur les paroles, là, pour une fois, dans ma vie, que ce soit sur les 2 couplets, le refrain, ce n'est que de la... Pardonne-moi l'expression, ce n'est que de la pignole. C'est-à-dire, c'est que de la technique, il y a des schémas de rime alambiqués à mort, et c'est juste de la punchline, de la technique, et je suis juste en train de te dire... Mais ça fait du bien des fois. Je suis un bon rappeur et voilà quoi, c'est tout. Donc c'est juste un morceau de trip quoi. Excuse-moi. Oui, pour corroborer ce qu'il disait, c'est un exercice qui est essentiel. Il faut pas minimiser ça. J'avais envie de dire, je sais que quand tu l'as écrit, je crois que vous étiez dans le sud. Donc à mon avis, il y a un morceau d'inspiration qui a dû venir avec votre séjour près de la mer. Mais oui, pour reparler de l'ego trip dans ce que ça représente, il faut pas minimiser ça dans le sens où certes, il y a un truc un peu autocentré où on se valorise à travers des textes bien léchés, mais en même temps, ça fait partie du hip-hop parce qu'il faut se dire, le hip-hop, c'est la compétition. C'est la compétition des meilleures formules, c'est la compétition des meilleurs mots, la compétition des meilleures assonances et des meilleures allitérations. Il faut réussir à montrer que sa plume vaut quelque chose au-delà d'une opinion sociale, au-delà d'une prise de position, quoi. C'est du sport. C'est ça. Mais c'est bien exercice de style. C'est bien de le souligner. Ce n'est pas que ça, mais c'est ça quand même. C'est bien de le souligner, de le préciser, parce que moi qui ne connais pas du tout à la base cette discipline, je dirais. Je me rappelle d'une fois d'un petit festival où il y a un jeune, tout jeune, des 18 ans, qui disait construire ma légende. Et je me disais, putain, mec, t'es pas une légende. Bob Dylan est une légende, mais lui, non. Et je me dis, mais là, quand tu expliques avec tes mots, là, je comprends. Bien sûr. Parce que moi, si tout de suite je dis, je vais construire ma légende, je vais te dire, si on est vraiment terre à terre, je vais te dire, c'est bien gentil. Mais moi, demain, je poste à Pôle emploi.
vois, et puis ma routine continue, tu vois. Donc en fait, je suis conscient de là où je suis, mais tu vois. Ouais, c'est du sport. Ah, c'est intéressant, ouais. Voilà. En vrai, c'est du sport. Parce que souvent, les gens ont tendance à oublier que ça fait partie. Enfin, que l'ego trip, c'est une partie du hip-hop à part entière. C'est-à-dire, il n'y a pas que ça. Moi, quelqu'un qui fait que ça tout le temps. Après, ça dépend, parce que l'ego trip peut être très bien fait. C'est vrai que souvent, les gens ont aussi une mauvaise image de l'ego trip, parce que il y a beaucoup de mecs, l'ego trip, à part dire je te baise, machin, tu racontes rien. C'est pas de l'ego trip, juste dire je suis le meilleur, je te tire dessus, je baisse ta. C'est la façon de le dire. C'est une manière de le dire aussi. C'est la manière. L'ego trip, un bon ego trip, normalement, c'est le mec qui te dit je suis le meilleur, mais en fait, il le prouve pendant qu'il est en train de te le dire, il est en train de te le prouver. Exactement. Parce qu'il arrive avec des schémas dream de fou, et parce que c'est du sport, c'est une discipline, c'est comme des boxeurs en fait. Nous, quand on prend le micro. On est là, même si on faisait un cypher, un freestyle, c'est de la compète. Ça veut dire, même si c'est une compétition qui est saine, c'est de la compète. C'est la manière d'écrire aussi, parce qu'en fait, on va dire, on va construire une légende. Ça, c'est une phrase toute faite. Mais après, on peut ajouter, par exemple, une référence, quelque chose derrière. Tiens, je vais construire ma légende. Ça va être un peu claqué ce que je veux dire, mais à la Will Smith, on va chercher des trucs, on va chercher des références, on va voilà. Non, pas Will, non. C'est la phrase en elle-même qui est pas. Pas mal. Non. C'était un exemple. Et pour en revenir, on arrive sur, il reste un quart d'heure. On va essayer de garder ce petit quart d'heure pour les invités qui sont là. Est-ce qu'on aura très prochainement la chance de te voir sur scène? Je me rappelle que la fois où tu es venu, toi et M. Ryan, vous jouiez peu de temps après à la Vapeur. Non, c'était à la péniche Cancale. Organisé par la Vapeur. Ah, c'était organisé par la Vapeur. Donc on a fait la péniche, c'était quand? Le 26 janvier. Le grand. Bon, à mon avis, on pourra plus refaire la péniche. Ouais. Ah bah non, là, c'est foutu. Après le 15 avril, on avait fait le bistrot de la Seine. Organisé par Deathless Records, qui est un autre petit label dijonnais. Ouais, d'ailleurs, j'en place une pour Loris, pour toute l'équipe, pour Erwan aussi, qui est un artiste ultra talentueux. Et non, là pour l'instant, il n'y a pas de scène encore de prévu. J'aimerais bien défendre ce projet sur scène, parce que là, je pense que je pourrais faire un petit set sympa, clairement. Ouais, il y a moyen de faire quelque chose. Et après, musicalement, non, il y a des trucs qui arrivent en vrai. Là pour l'instant, la scène, on s'est pas trop penché là-dessus, mais musicalement, il y a des trucs qui arrivent. Il y a Cosly qui arrive avec un nouveau projet là. Un nouveau projet qui arrive, entre novembre et décembre, ça devrait arriver. On est sur la fin, on fignole. Il y a M. Ryan qui devrait suivre peu de temps après. Dans 10 ans à peu près. Justement, Cosly, on reste avec toi parce que c'est à toi qu'on passe. Tu nous as apporté un petit morceau qui s'appelle Tard le soir. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu Bien sûr. Alors donc Tard le soir qui devrait être l'intro de mon EP qui s'appellera Nout. Alors donc pourquoi Nout? Nout est une divinité égyptienne, qui fait référence donc à l'Égypte ancienne et au polythéisme égyptien. Donc Nout en fait fait référence aux astres, à tout l'univers céleste. C'est quelque chose qui fait référence directement à la nuit même. Donc Tard le soir vient en intro de cette EP et donc le dernier morceau s'appellera 7h comme 7h le matin. Donc il y a tout un cycle qui va du début de la nuit jusqu'au début de la matinée. Les auditeurs vont passer une nuit avec Cosly. C'est tard, une nuit complète avec Cosly, la chance, putain. On paye. Un petit voyage nocturne avec Cosly, en effet. Allez, on écoute ça tout de suite. C'est Cosly sur 92.2 avec Tard le soir. Let's go, c'est le cas. Encore un texte aléatoire, écrit très tard le soir. Quelques alinéas, des retouches ici et là. Tu sens la profondeur des lignes, un truc abyssal. Et mon vécu me colle au fut comme une gaule matinale. Inspiré le rap mi-aide sans pousser d'Archimède. Sans besoin de se la mettre au goulot, y a du boulot. J'ai dit fini, l'esprit faux bec, mon pic est parti sur un calepin. Parfois je dérive, pourtant j'écris que je veux être un gars bien. On délivre parce qu'on charbonne à s'arracher les tifs. Paraîtrait que les types nous cartonnent, mais ça c'est excessif. J'ai pris un flow comme motrice sélectif, épreuve de courtoisie. On gagne jamais au vice, à la sournoiserie. Appelez-moi Cosly, ou KOS, c'est la même fils. Représente le rap de Dijon comme Juicy J à Memphis. T'es pas ma gouvernante, toi t'es ma reine. Si notre sang donne à le même fils, ce soir le loup est rentré dans l'arène. Tu connais quand mes rimes Molotov riment. Vécu noir et grosse frappe, la vie d'Alister of rime. Ici c'est que la famille, comme les deux fils de l'Essonne. Le bruit du silence m'abîme, comme un coup de Smith et Wesson. Tu grattes la feuille du rap mal, trop mal éduqué ton son. J'écoute Oscar Peterson, j'oublie que je le rap en personne. Imagine-toi nos blases sur les murs du 16 au hall. Tony Garnier, c'est qu'on a gagné sans baisser notre futale. Je
parle d'imaginer, sans rêver tout, sans trop de culot. Atteindre le bout, ça demande trop de boulot. Je porte mes couilles à bras le corps, la maladie dans le cortex. Le rap agit sur mes tracks à partir dans un vortex, comme par magie, comme si mon fardeau pesait 15 tonnes. Je vais au CHU pour hustle comme à Compton. Subtil et gore même sur du saxo. Rien que ça joue, Sonny Rollins et Gordon, j'oublie le cash flow. Ma technique est inégalée car je m'entraîne depuis des années. Chacune des rimes rebondit sur le beat comme l'eau est légale. Et aucune trêve dans la rivalité, que tous restent alité. Si ça rapporte pas de billets, je dois miser sur la qualité. Gros débit, flow carré valent mieux qu'un Smith, plutôt qu'un rêve. Je vois les cauchemars les plus noirs venir me nuire plutôt qu'un rêve. Cosli est plutôt taré, au micro c'est Jujitsu. Sur ma paire de corones, c'est mes couples et je mise tout. Le style est enivrant, j'ai de quoi rendre les kicks sous. Le temps c'est de l'argent, l'équipe à l'avarice, ça pique sous. Nique tout, sur instrumental, c'est le son des vandales, pas celui des vendus. Au top de la matrice, la zumba aux racines de la SACEM, millésime l'assassine. Une gifle audiophonique sans hic et sans détour, ma clique n'est pas fait pour. Y'a Zemmour au JT, l'Algérie dans la scène, l'équipe est agitée, on récolte ce qu'on sème. Juste un pic, voir ma clique au fond de la salle, déclarer sa flamme au son, tu crois que t'es sick? Ton entourage te ment, frérot, moi j'ai tout l'armement. Qu'est-ce que je peux te faire de pire? Mes meilleures rimes au cours de téléchargement, KOS. Rime avec caractère. Dégâts flow des billets master. Sur la prod, t'as du souci à te faire. Sur l'instru, je m'appose et j'invite toute ton équipe à se taire. KOS, rime avec caractère. Dégâts flow des billets master. Sur la prod, t'as du souci à te faire. Sur l'instru, je m'appose et j'invite toute ton équipe à se taire. Cheers! KOS, rime avec caractère. Dégâts flow des billets master. Sur la prod, t'as du souci à te faire. Sur l'instru, je m'impose et j'invite toute ton équipe à se taire. KOS, rime avec caractère. Dégâts flow des billets master. Sur la prod, t'as du souci à te faire. Sur l'instru, je m'impose et j'invite toute ton équipe à se taire. KOS, rime avec caractère. Sur la prod, t'as du souci à te faire. Sur l'instru, je m'impose et j'invite toute ton équipe à se taire. KOS, rime avec caractère. Sur la prod, t'as du souci à te faire. Sur l'instru, je m'impose et j'invite toute ton équipe à se taire. Oh. Et je l'écourte un tout petit peu pour qu'on ait plus de temps pour passer un peu les deux autres morceaux d'après. C'était Cosly à l'instant sur le 92.2, le morceau Tard le soir. Super, ouais, belle punchline, de l'énergie, chouette, ouais. On fera une émission. Bravo Cosly. Voilà. Bravo Cosly, tu as gagné une émission. Merci messieurs. Bravo, le Et nous, on a gagné une nuit avec toi. On est content. Je ne suis pas contre. Ton ambivalence n'a d'égal que... Et on va passer à Filthy maintenant. Aïe. C'est un morceau qui est sur l'album que tu m'as donné ? Du tout. Pas sur du le tout. nouveau qui arrive. C'est un nouveau. C'est ça. Ok, le morceau Pas de débat. Exactement. Du projet Phase Terminal. Qui est déjà sorti, parce que c'est son premier extrait. Disponible sur ça. YouTube, oui. Et du coup, l'album, c'est un commun avec Scotch, mon binôme à moi, depuis qu'on est en CP, même en maternelle. Et c'est tout Cosly qui a produit l'album. Enfin, il y a deux titres à la fin en bonus qui sont pas produits par Cosly, mais tout l'album est produit par Cosly. Et ouais, eux ils l'ont entendu pour les trois quarts et on a fait une boucherie ensemble. Cosly a vraiment des super talents. Et dans la partie 2, la réédition de l'album qui arrive, il y aura des feats avec toute l'équipe. Et voilà, c'est dispo déjà sur les plateformes. Pas de débat. Issu de l'album Phase Terminal. Bientôt dans les oreilles. Eh ben, on écoute ça tout de suite. Avec Let's plaisir. Incroyable. Ambivalence, vous l'avez pas celui-là. Y'a tes temps, hein. Phase terminale, enfoiré. C'est au Filthy, tu connais. Avec Cosly à la prod. Écoute. J'ai un problème avec la bœuf, un autre avec l'alcool, un autre avec les bleus quand ils ont tout sur le dictaphone. J'ai un problème avec l'argent, et je sais que j'en veux des tonnes. Un autre avec les gens, parce qu'il y en a trop peu qui donnent. J'ai un problème avec le temps, maman, je suis désolé. Un autre avec les anges, parce que je veux pas devoir t'envoler. J'ai un problème avec ma tête, je crois que j'ai besoin de m'isoler.
Un autre avec tous ceux qui m'ont empêché de décoller. J'ai un problème avec la vie, je crois en vrai. Les choses que j'aimais, y'en a plus trop qui existent. J'ai un problème avec ta fille, je crois en fait. La mise est sous en fait et elle croit qu'elle m'excite. J'ai un problème avec les hommes, je crois j'ai même plus le lexique. Un autre avec Naro qui me fait rêver du Mexique. Je fais une pêche en Angleterre pour profiter du Brexit. La vérité sur terre, y'a plus grand chose qui m'excite. Je veux pas de vérité street, y'aura pas de débat. La crédibilité street, ça sert qu'à vendre des barrettes. Je les entends se plaindre leur vie, normal que je tape des barres. La pénibilité se vide quand t'as déjà soulevé des palettes. Je veux pas de vérité street, y'aura pas de débat. La crédibilité street, ça sert qu'à vendre des barrettes. Je les entends se plaindre leur vie, normal que je tape des barres. La pénibilité se vide quand t'as déjà soulevé des palettes. J'étais brisé avec SCO, vite pour teaser, traîner, amour et taf m'ont fatigué. Route sombre et vide de sens, monte dans l'ago, vide de sang. Pied au plancher, vide de sang, vide l'essence. Va combattre tes démons, vite et sang. Queen et résultat, ça sera triple flaque de sang, hein. Fais l'argent dans la douleur, visez les billets de sang, hein. Il t'a niqué, vise les jambes, c'est pas possible, laissez passer. Maman, t'es mon futur, je pouvais pas te voir repasser. Je remercie l'étoile qui vers moi t'a laissé. Ma petite femme en or et mes enfants parfaits. Si j'avais pas votre présence, on m'aurait entouré à la craie. Vous chassez tout ce qu'il y a de mauvais, me parle pas d'amitié. À part avec le sang. Scotch m'a rempli le frigo, je serai éternellement reconnaissant, hein. Je veux pas de vérité street, y'aura pas de débat. La crédibilité street, ça sert qu'à vendre des barrettes. Je les entends se plaindre leur vie, normal que je tape des barres. La pénibilité se vide quand t'as déjà soulevé des palettes. Je veux pas de vérité street, y'aura pas de débat. La crédibilité street, ça sert qu'à vendre des barrettes. Je les entends se plaindre leur vie, normal que je tape des barres. La pénibilité se vide quand t'as déjà soulevé des palettes. Tu veux le plata, tu prends la platane, frontal comme Zidane. En BM mais tu grailles Panini. Poto tu veux la villa, crois en toi. Le tunnel n'est pas infini. 2023 c'est la zizanie. Faut vendre du shit pour la vie d'artiste. Me plaindre encore c'est une litanie. Si tu m'analyses j'ai une vie d'autiste. Si tu m'analyses j'ai une vie d'autiste. C'était pas de débat de Filthy. Et voilà, Filthy Game ou Filthy d'ailleurs? Les deux, c'est le. Maintenant, je tends plus vers le Filthy, mais Filthy Game, ça va aussi. Moi, je suis toujours sur Filthy Game. Oui, ouais, bah, tu vois, Scotch est tout le temps sur Filthy, donc. Scotcho, Gadgetto, tout. Ça dépend. Ouais, c'est des alias. Ouais, c'est ça, des Filthy, Filthy Game, Don Game. Voilà. Ok. Et ben on va avoir le temps de passer le troisième morceau de ton troisième invité, Tony. Lenny M. Ryan, qui n'est pas sorti, qui sera sur l'EP que je prépare, que je sortirai, on l'espère, avant que je meure. Bien évidemment, j'ai le soutien de ces messieurs qui sont là. Mais voilà. Dispo sur cassette. J'en profite pour dire aussi que on sera encore présent mercredi prochain pour une émission. Eh oui, effectivement, tu as décidé de camper ici. Exactement, et je vous ramènerai la même belle équipe d'allumés pour votre plus grand plaisir. Tout ça va au Minitel. Et oui, la semaine prochaine, puisque tu en parles, je reçois du coup M. Ryan qui viendra présenter son album. Oui, c'est ça en fait. Album ou EP? EP. Ouais. En préparation, il va pas sortir tout de suite après malheureusement, mais en tout cas on va en parler, c'est déjà bien d'en parler. Oui, on va présenter un petit peu ce qu'on prépare, les choses qu'on pris du temps. On détaillera ça plus. On va ramener des petites exclus. On aura 1 heure pour en détailler, donc voilà. On aura le temps de voir tout ça. Ce morceau, le morceau Décombre. Tu peux nous en dire un peu? Donc c'est un morceau que j'ai préparé justement dans le cadre de l'EP que je prépare, produit par un beatmaker qui s'appelle Nairo, enregistré par Wissem Kader. Nairo DJ? Nairo Beats. Nairo qui est un beatmaker français. Ok. Qui est très bon. Je vous invite à aller écouter ce qu'il fait. Et voilà. Ok. Eh ben on va écouter ça. C'est M. Ryan sur le 92.2. C'est le moment de se dire au revoir les gars. En tout cas merci à toi pour l'invitation. Merci à tous. Merci Tony. En tout cas belle EP. Merci à tous. Je vous invite tous. Allez streamer bande d'enfoirés. Prédestinés. Aux gens qui nous écoutent d'aller voir notamment ce clip C'est quoi le destin? Prédestiné qui est sur YouTube.
sur toutes les plateformes. Partout. Absolument partout. Merci pour l'invitation. Allez, bonne Merci pour l'accueil. sur Campus. Bonne soirée et c'est Décombre M. Ryan. Pris pour un sale rejeton et je te comprends donc sans rancune. Je fais mon truc dans ma bulle, c'est du vrai, ouais, je te livre de la pure. J'aurais pas l'oreille de ceux qui poncent le capital punishment. Je suis dans l'habitat, je mettrai la peuf d'habidage pour méga déposé par Zogun, traité kamikaze. Du pur, je suis prosélyte. Sur l'approche, je suis Vitalik, glitch, connivence en temps époux. Vite faute immense, bribe de démence. Les peuples flippent, temps de crise, de meufs, on se coupe le feu, on fit le démon. C'est le monde, perd des pompes qui résonnent, ce que les ondes nous rançonnent, ouais. Petit, je me sentais ivre de tout espoir qui brille. Là, je me vois élever les miens devant la poire d'Iblis. On tire ta part de vis. Au point, ça contrôle ta parole, perd qu'une carte de gris. Je vois les plus jeunes qui vrillent. L'ami, c'est le fratricide. Mani n'est pas ici. Non, ici, faut pas compter sur les semblables. Ils sont tard dans les décomptes.